Bienvenue dans Mémoire d'étoiles, un podcast où nous allons redonner vie aux histoires oubliées et aux destins méconnus de personnes prises dans la tourmente de la Shoah. Ce terme, Shoah, désigne la mise à mort de près de 6 millions de juifs d'Europe par les nazis jusqu'en 1945. Afin de commémorer le 80e anniversaire de la libération des camps de la mort, le service des archives de la communauté d'agglomération Seineur s'associe avec le lycée Marbloch de Val-de-Reuil pour rappeler ce que vécurent les juifs du département de l'Eure durant la Seconde Guerre mondiale. À travers 9 épisodes, découvrez des récits de vie souvent tragiques, mais pour certains porteurs d'espoir. Ces histoires vraies, rédigées à partir de documents d'archives, prennent vie grâce aux voix des lycéens et des archivistes qui vous invitent à plonger dans un pan d'histoire à ne pas oublier. Mémoire d'étoiles, épisode 9. Revenir à une vie normale. Après 4 ans de guerre, la vie reprend, la France se reconstruit. On voit des personnes revenir à la lumière, d'autres rentrer de déportation. Mais peut-on retrouver l'insouciance après avoir connu l'horreur ? Il faut redonner confiance et ne pas oublier que même dans les pires situations, il est possible d'espérer. La guerre a laissé de nombreuses cicatrices au sein de la population juive de l'Eure, et le recensement réalisé fin 1944 ne peut que confirmer ce sinistre bilan. Pourtant, le département va accueillir 3 maisons d'enfants où ces derniers pourront se reconstruire, même s'ils n'oublieront jamais. Ne pas oublier non plus ces 22 femmes, hommes, qui, au péril de leur vie, ont refusé l'injustice et sauvé des vies, devenant les justes parmi les nations. Bienvenue dans notre nouvel et dernier épisode du podcast Mémoire d'étoiles. Entre août et septembre 1944, plusieurs personnes rentrent du camp de Drancy, fermé le 18 août de la même année. Parmi eux, Madeleine Uri, cultivatrice à Bussaremi, Gaston Cahen, ancien gérant de coopérative agricole de Brionne, Raymond Aquin de Watteville, le docteur Davis Donnenfeld, installé à Fleury-sur-Andelle, Samuel Ganzol, ouvrier agricole résident à Bueil, ou encore Nicole Jalère, alors âgée de 8 ans, qui revient à Montreuil-l'Argilais, où se trouve son père, le docteur Lévi Jalère, libéré en janvier 1945 des camps de la mort. Fin 1944, le préfet de l'Eure demande au maire de recenser les juifs résidant dans leur commune. Le compte est rapide. Sur les 132 personnes fichées en 1942, seule une vingtaine de personnes résident encore dans le département début 1945. L'Eure va accueillir à l'issue de la guerre des dizaines d'enfants juifs rescapés des camps ou des enfants de déportés. 3 maisons d'enfants sont ainsi créées par l'œuvre de secours aux enfants au sein du Sénatorium d'Écouis, par le foyer ouvrier juif dans le Château Rose aux Andelys et à la colonie Juliette à Cailly-sur-Eure. Dans ces structures, ils sont scolarisés et apprennent un métier, en attendant de retrouver leur famille, d'en trouver une nouvelle, ou de rejoindre la Palestine dans le cadre de l'Aliabet, terme utilisé pour désigner l'immigration des Juifs vers la Palestine avant la création de l'État d'Israël en 1948. Conserver la mémoire de la Shoah n'a pas été chose facile. En décembre 1946, une circulaire du ministre de l'Intérieur rappelle la nécessité de détruire tous les documents en lien avec les affaires juives en application de la loi du 9 août 1944 qui les frappe de nullité. Fin janvier 1947, une circulaire revient sur cet ordre et demande, je cite, de maintenir dans les archives les documents relatifs aux enquêtes, sévices, arrestations dont les personnes considérées comme juives ont été victimes. Heureusement, Marcel Baudot, directeur des archives départementales de l'Eure et grand résistant, avait refusé de répondre à l'injonction de destruction, ce qui permet désormais de pouvoir étudier en détail l'histoire de la Shoah dans le département. Le département de l'Eure a compté après-guerre 3 maisons d'enfants, gérées par des organismes différents, mais tendant vers un objectif commun, aider des enfants juifs qui ont tout perdu à se reconstruire. Le 6 juin 1945, 426 enfants rescapés des camps arrivent au préventorium d'Écouis.
Parmi eux, Elie Wiesel, futur prix Nobel de la paix, Elie Buzyn ou encore Israël Meyer-Lau, qui fut grand rabbin d'Israël de 1993 à 2003. Ces orphelins, âgés de 8 à 16 ans, ont tous perdu leur famille dans les camps. Ils sont accueillis par les membres de l'œuvre de secours aux enfants, appelée OSER, avec qui le contact est souvent difficile à établir dans un premier temps. Elie Wiesel écrira d'ailleurs « Emmurés dans la solitude d'une enfance mutilée, violée, bafouée, nous souhaitions vivre à l'écart. Chaque fois qu'un représentant du monde extérieur essayait de s'approcher de nous, nous nous refermions davantage. La patience, l'affection, l'écoute auront raison des difficultés. Quand Écouis ferme en août 1945, 48% des enfants ont retrouvé un membre de leur famille. D'autres intègrent des centres de formation de l'OSER. Certains resteront en France, d'autres émigreront aux États-Unis ou plus généralement vers la Palestine, alors sous protectorat anglais. Depuis 2023, un jardin mémoriel est inauguré au cœur de ce qui est devenu un institut médico-éducatif. À quelques kilomètres de là, aux Andelys, ouvre le Château Rose, géré par le foyer ouvrier juif avec le soutien financier du Jewish Labour Committee. De 1945 à 1973, l'établissement accueille de façon permanente des enfants et des adolescents rescapés des camps ou orphelins ou de parents démunis. Des camps de vacances pour adolescents, voire d'entraînement pour l'armée clandestine juive, la Haganah, y sont même organisés pour préparer les jeunes à l'Alia, le départ vers la Palestine. Toujours des joies ? Jamais de peine, écrira un ancien colon. Le Château Rose a disparu aujourd'hui, emporté par un incendie. Mais son souvenir reste vivant dans la mémoire de ses pensionnaires et grâce à une plaque inaugurée en 2019. Enfin, le village de Cailly-sur-Eure a accueilli un home d'enfants de l'Organisation internationale des femmes sionistes, ou WISO. Cet établissement, appelé Colonie Juliette en hommage à Juliette Stein, qui fut présidente de la WISO France, reçoit entre 1945 et 1948 des enfants d'anciens déportés juifs. Ils y retrouvent le goût d'une vie sereine et apprennent un métier manuel dans les ateliers présents sur la propriété. Beaucoup y reviennent en pèlerinage, bien des années plus tard, racontant aux propriétaires successifs les années heureuses qu'ils y ont vécues. Le 19 août 1953 est créé l'Institut commémoratif des martyrs et des héros de la Shoah Yad Vashem, dont le siège est à Jérusalem. 10 ans plus tard, une commission est chargée d'attribuer le titre de Juste parmi les nations à des personnes non juives qui, au péril de leur vie, ont aidé des juifs persécutés par l'occupant nazi. Les dossiers examinés doivent être déposés par une personne juive ayant bénéficié d'un sauvetage et comporter des témoignages directs, précis et détaillés, certifiés officiellement, ainsi que des documents tels que courriers ou photographies. Le titre de Juste parmi les nations est aujourd'hui encore la plus haute distinction civile décernée par l'État hébreu. Au 1er janvier 2022, il a été décerné à 28 217 personnes dans le monde, dont 4 206 en France. En 2006, un mur sur lequel sont gravés le nom des Justes français est inauguré en bordure du mémorial de la Shoah. En 2007, l'hommage de la nation leur est rendu au Panthéon. En 2022, Pierre-François Weil, président du Comité français pour Yad Vashem, rappelle le rôle des Justes en ces termes. Refusant la collaboration, il s'était élevé contre la barbarie nazie en aidant, cachant, protégeant, souvent au risque de leur vie ou celle de leurs proches, des Juifs persécutés promis à l'extermination. Les Justes parmi les nations devenaient alors les héros de la résistance civile du peuple français. Dans le département de l'Eure, au 31 décembre 2024, 22 personnes ont été reconnues comme justes. Les voici. Léontine et Paul Bayon, ainsi que Blanche Coudray à Verneuil-sur-Avre. Le pasteur hébroïcien Émile Dallière, ainsi qu'Odette et Marie Bailly à Normanville. Albert et Prospérine Blotière de Grand-Camp. Maria Constantin et Jeanne Kreutzer, dite Sœur Ferdinand, à Saint-Cyr-du-Vaudreuil. Henriette Duchemin à la Chapelle du Bois-des-Faux. Geneviève et René Gastelet au Ménil-sur-Lettré. Louis et Marguerite Grenouillet à Saint-Georges-Motel, François et Françoise le Cardinal à Breuil-Pont, Pauline Le Barbier de Saint-Ouen-de-Touberville, Georges Lerat, secrétaire de mairie à Auville, Robert et Louise Littès-Tiverval à Puchet, Bernard Douce et Agnès Zotliff-Trompe de Breteuil-sur-Éton. D'autres ont accueilli des juifs persécutés et les ont cachés sans être à ce jour reconnus comme justes. Citons les familles Romain et Patrel ou encore Yentl Gutmann. Quoi qu'il en soit, leur geste a contribué à sauver de l'enfer des innocents.
sauve un homme, sauve l'humanité. Comment mieux résumer l'investissement de ces gens qui, un jour, ont accepté d'accueillir un enfant, une femme, un homme, condamnés à mourir par la folie de quelques-uns. Mais c'est aussi la charge de ceux qui ont travaillé à sauver l'innocence de ces enfants qui, à leur libération des camps ou au retour de leurs parents, ont déjà trop vécu pour leurs peu d'années de vie. C'est ici que s'arrête notre podcast Mémoire d'étoile, étincelle d'humanité. Mémoire d'étoile pour ne jamais oublier que la haine peut ressurgir à tout moment et se déchaîner contre des innocents. Étincelle d'humanité pour garder l'espoir car, même au cœur de l'indicible, il est toujours possible de tendre la main pour sauver autrui. Et avant de nous dire au revoir, le Pôle Archives souhaite adresser ses remerciements à tous ceux qui ont accompagné et soutenu cette aventure, le lycée Marc Bloch de Val-de-Reuil pour son implication tout au long de ce travail sur la Shoah dans l'Eure, les témoins et leurs familles qui ont accepté de livrer des pans de leur histoire, les prêteurs et les institutions qui nous ont fait confiance. À bientôt, peut-être, pour découvrir de nouvelles histoires de notre territoire.